Genève pour BFM Business. 18h05, Donald Trump, lui, je vous le disais, de plus en plus critiqué quelques jours après avoir annoncé donc ces fameuses taxes sur les importations d'acier et d'aluminium. Hier soir, c'est le président républicain de la Chambre des représentants, Paul Ryan, qui lui a demandé de revenir sur son projet. Une rencontre est prévue après-demain jeudi avec des industriels américains très inquiets bien sûr. Ce qui se passe visiblement, c'est que cette affaire est en train de diviser l'administration américaine. Les marchés, eux, en tout cas, sont plus sereins ce soir. Il semble considérer que Donald Trump va trouver une solution intermédiaire, en tout cas beaucoup moins radicale. C'est ce que nous disait Grégory Volokin tout à l'heure depuis New York sur BFM Business. Il y a en fait un très gros conflit qui s'est développé à la Maison-Blanche avec d'un côté le président Trump et puis de l'autre côté vous avez rien moins que Gary Cohn qui est le conseiller le plus proche au niveau de l'économie pour Donald Trump, qui lui est en train d'organiser à la Maison-Blanche tout simplement une réunion avec des industriels qui devraient expliquer à Donald Trump que son idée de tarif sur les importations d'acier est une très mauvaise idée. Alors, d'un certain côté, c'est le chaos, mais il faut bien voir en fait que je pense qu'on arrivera sûrement à une solution, et cette solution, elle n'est pas si compliquée. C'est d'avoir des tarifs peut-être, comme Trump parlait, de 20 ou 25%, mais qui frapperont certains pays exportateurs, dont la Chine, qui n'exporte que 6% de la consommation américaine, et de ne pas avoir de tarifs punitifs pour les principaux partenaires commerciaux, qui sont le Canada, le Mexique et le Brésil. Donc ça serait peut-être la solution espérée, et je dirais c'est peut-être même un peu ce que nous disent les marchés, parce que c'est clair que les marchés n'ont pas du tout envie d'une guerre commerciale. Donc ça veut dire que aujourd'hui, en tout cas, ils n'y croient pas vraiment. Voilà, les marchés qui misent sur une solution intermédiaire. Grégory Volokin, le patron de Mescart Financial Services, tout à l'heure sur BFM Business. Et alors, première réaction du Mexique, ça y est, le Mexique qui a déclaré par la voix de son ministre de l'économie qu'il pourrait lui aussi taxer les biens américains en représailles aux annonces de Donald Trump. Le ministre de l'économie précise que son gouvernement est justement en train d'étudier la liste des produits qui pourraient figurer sur cette liste de représailles. Sinon, on a eu tout à l'heure la